Bonjour tout le monde. J'ai eu un échange l'autre jour avec une personne qui s'interrogeait sur le sentiment d'aggravation des symptômes. Avant, quand cette personne était plus ou moins dans l'ignorance, quand c'était pas forcément fléché, spectre autistique, finalement elle s'en sortait presque mieux socialement. Et à cela, moi, je lui ai répondu que c'est très courant de voir finalement des comportements exacerbés une fois que la personne reçoit son diagnostic. On peut donner une explication qui pourrait être celle de se dire que à partir du moment où c'est reconnu, que c'est un peu plus autorisé, et ben on lâche le frein, il y a des verrous qui pètent et on s'autorise un peu plus. Le masking, le camouflage, peut durer un temps, sans doute plus facilement pendant l'enfance parce que le cerveau il est beaucoup plus malléable, et peut-être moins dans ces cas-là à l'âge adulte, où on s'affranchit quand même beaucoup plus en fait d'une forme de jugement des autres possible, et peut-être que tout simplement on est épuisé, on a beaucoup moins de temps en fait pour ça, alors du coup on laisse davantage exprimer les particularités. Peut-être une autre explication qui sera à comprendre peut-être d'un point de vue psychosociaux, c'est de se dire que il y a peut-être aussi quelque chose qui se met en œuvre à partir du moment où on identifie par exemple son TSA, mais en parallèle on va identifier aussi dans le package, c'est-à-dire le discours social et le regard en fait des autres sur ce sujet. Ça reviendrait à un phénomène qui a été étudié d'ailleurs, qui s'appelle la menace du stéréotype. Alors, la menace du stéréotype, c'est des chercheurs qui ont pondu ça il y a 30 ans à peu près. Pour la comprendre, on va se dire qu'est-ce que c'est par exemple un stéréotype. C'est une connaissance que tu aurais qui serait réductrice d'une personne ou d'une typologie de personne ou d'un groupe, et qui viendrait finalement tout généraliser, et qui serait acquis comme un lieu commun. On est au monde avec des hypothèses de travail, et notre façon de donner de la cohérence et de mettre du sens, ça se fait souvent par différenciation, et si bien qu'on élabore comme ça des catégorisations, des représentations sociales des autres groupes que celui dans lequel on est censé s'identifier. Certains stéréotypes vont être positifs, d'autres négatifs. Quand c'est négatif et qu'il y a un jugement derrière, un jugement négatif, c'est ça finalement qui amènerait l'émergence de préjugés. Et donc en fait nos deux chercheurs là, dans les années 90, ils ont établi une corrélation entre les performances d'un groupe et la conscience que ce groupe avait sur le stéréotype pour lequel il était affublé. Ils avaient pu observer qu'à partir du moment où un groupe a conscience en fait du regard social ou de la vision limitée et réductrice que les autres ont sur ce même groupe, finalement ça va jouer sur les performances, parce que cela peut générer de l'anxiété qui vont impacter sur les facultés. Au même titre que si tu as connaissance d'un stéréotype positif te concernant, cela va améliorer tes performances dans le cadre d'une activité en lien, en tout cas, avec ce stéréotype. Ça booste ou ça vient freiner tout ton circuit cognitif, ce qui implique que le stéréotype deviendra une prophétie autoréalisatrice. Donc, dans ces cas de figure, le stéréotype apparaît comme une menace pour la personne qui en est victime. La menace de lui donner raison. Et pourquoi je vous raconte ça aujourd'hui, c'est qu'il y a pas si longtemps, je vous avais fait une vidéo où je parlais notamment des phénomènes de groupe, et je pointais le fait que finalement les autistes, entre guillemets, ne formaient pas un groupe homogène, et qu'il y avait une forme d'illusion en fait dans la solidarité qu'on pouvait observer. Et finalement, en réfléchissant à cette histoire de menace du stéréotype, ça rajoute un autre élément, je trouve, à ma réflexion, qui me permet d'adoucir un peu mon propos tel que je le ressentais lorsque je vous avais fait cette vidéo. Pourquoi ? Parce que ça impliquerait inévitablement que même si chaque situation est individuelle, chaque parcours est différent, automatiquement, là où on va se rejoindre, ce serait peut-être dans
cette conscience collective du stéréotype à l'égard des personnes TSA et qui va générer automatiquement de l'anxiété. Donc on partagerait à partir de là une même anxiété qui s'exprimerait différemment, mais l'origine en fait serait plus ou moins la même. Et on sait bien que le stress, l'anxiété, ou en tout cas enfin, les aléas émotionnels jouent énormément sur l'expression de manifestations autistiques, qui pourrait donner l'impression des fois de s'enfermer complètement dans un diagnostic, et puis finalement l'entourage nous dira que finalement avant on était beaucoup moins autiste, ou on apparaissait beaucoup moins, que comme si ça s'exacerbait là tout d'un coup. Ça révélerait pas en fait une forme de comédie ou de suridentification à une étiquette, vous voyez, mais plutôt à une espèce de phénomène émotionnel et cognitif en lien avec cette histoire en fait de conscience de l'étiquette en fait, conscience de la façon dont un autre collectif qui n'est pas le nôtre nous perçoit, et pour le coup en négatif. Donc ça supposerait évidemment qu'il puisse y avoir des stéréotypes positifs, et donc c'est peut-être pour vous une occasion d'utiliser l'espace commentaire pour que vous puissiez me dire qu'est-ce que vous en pensez, quels sont pour vous les stéréotypes positifs des personnes autistes, et quels seraient les stéréotypes négatifs. Voilà, je vous laisse là-dessus, et puis je vous souhaite bonne fin de journée.